Et on est parti pour cette deuxième game entre IG et LGD. IG qui est face au mur à une game de l'élimination. LGD qui pour le coup a 2 balles de match pour essayer de transformer l'essai et de rejoindre Team Secret en finale winner bracket de ce groupe GSL et surtout se qualifier pour la suite du tournoi. C'est ça qui est important. Et on a cette nouvelle ouverture, enfin on va dire la même en fait, Rubik Lina pour LGD, qui est étonnante. Comment est-ce que tu l'expliquerais cette ouverture? Je pense que c'est juste leur duo de support de kiff ces Ouais. temps-ci. Est-ce que Et à mon c'est avis, pas parce que c'est, comme on dit, que ça peut tout faire, polyvalent? oui, oui, carrément. Je pense que c'est ça aussi. Mais à mon avis, si IG les laisse, ils font la même, hein, ils reprennent Tu Pugna. penses? Ouais. Alors pour le Ouais. moment, IG, ils ont pris le Avec Shadowfin. l'ouverture SF Shen, je pense qu'ils le refont. Hein. Ils ont pris le Shadowfin qui ne change rien. Ils ont pris le Shen qui leur apporte quand même un peu plus de stabilité. S'il peut passer vite level 3 et envoyer des creeps pour faire chier une tri-lane de héros comme assez squishy. Rubik, Lina, Pugna. Ouais, mais on sait que. Comment dire? On sait que Shen contre une trilane aggro, c'est très fort et très mauvais en même temps. Parce que c'est très fort si t'arrives à rentrer sur la lane avec tes creeps. Mhm. C'est très mauvais si tes mouvements sont contrôlés par l'adversaire. Donc tout dépend du warding au début, je Mais pense. est-ce que si le Shen et le. Enfin, sur ce nouveau Shen qui a 2 creeps niveau 3, est-ce que c'est pas suffisant d'envoyer, je sais pas moi, un Jotornado ou un Satyr Boulette et tu farmes avec ton autre creep par exemple? Oui, je pense que ça l'est. Je pense qu'il faut adapter ta safe lane en fonction. Euh, IG, je sais par exemple qu'il joue de la Weaver. Moi, je pense que c'est un excellent héros contre ce genre de délire. Quand t'as peur d'une potentielle tricklane aggro vraiment relou, que t'as pas trop envie de gérer, Mhm. que t'as un Shen que tu sais qu'il peut rentrer après quelques levels, qui lui font un peu de temps, mais qui peut avoir beaucoup d'impact, je pense que c'est vraiment le genre de bon héros. Parce que c'est trop difficile à tuer à bas level. Mhm. Bah, après, moi je prendrais pas Weaver contre Rubik Lina, mais je comprends l'idée. Et je Mm. comprends tout à fait le raisonnement derrière. Je pense qu'il y a plein d'autres héros qui Bah s'adaptent moi à je pense, ça. tu vois, si c'est Rubik Lina Pugna, moi je ose Weaver là contre. Ouais, c'est vrai. Parce que sous prétexte qu'à bas level ils ont pas les dégâts pour la tuer. Ils Mhm, peuvent après, d'accord. y a pas de problème, mais à bas level ils ont pas, et si tu tiens le choc à bas level, si le Shen arrive à venir, c'est bon. Ouais, moi j'aurais bien un Jugger par exemple, tu vois, qui peut dodge le. Ouais, ou ça. Ou un Ex d'ailleurs, qui fait un peu le même effet. J'aurais un peu peur du Jug si c'est la même trimane qu'avant parce qu'il se fait démonter au clic droit. C'est vrai. Ou il y a probablement de meilleures options d'ailleurs. Nirvana dans une Alors. certaine mesure, enfin tu vois, un truc du genre. Ouais, et puis les Le deux Ban bans. Viper a du sens. Ouais, le ban Storm aussi, hein, c'est quand même 2 héros qui sont très très forts quand t'es en tri offensive. Ah, Darkseer. Alors ça c'est cool. C'est vraiment sympa maintenant parce que ça brouille vraiment les pistes. C'est clair. Parce que ça c'est super cool contre quand il y a un Shen en face, c'est très bien parce que tu sais que tu vas bloque presque les mecs qui vont avoir énormément de mal à piquer un quelconque corps mêlé pour leur safe lane. Parce que si tu laisses le Darkseer prenant par exemple, je sais pas, Slardar ancienne apparition, ou même prenons Slardar Skyras pour avoir une lane un peu plus balèze dans les pattes, et ben c'est la crise un peu contre Darkseer parce qu'ils viennent pas à bout de la bestiole. Mais en même temps, t'as aussi l'option de on peut toujours faire notre tri aggro. Et du coup, vous devez prendre un match-up gagnant contre le Darkseer en 1v1. Et je rebondis là-dessus parce que c'est un Darkseer d'ailleurs. Ça veut dire que sur sa safe lane, pardon, il a accès à son gros camp. Mhm. Et pour ceux qui ont déjà vu, je vous avais montré ça, c'était, je me rappelle plus qui c'était, mais c'était il y a une semaine, on avait vu ça. C'est en fait ce que fait le Darkseer, c'est qu'il met double Ion Shell, il pousse la vague de creep sous la tour adverse, et Et derrière il c'est va contre former le gros Zai. camp. Ouais, ça. Et Ouais. il va farmer le gros camp sur le côté, et derrière en fait il deny des vagues de creep entières à l'offlaner qui ne voit, on va dire, une vague sur deux. Et cet Earthshaker, j'espère qu'il n'est pas pris pour aller en offlane, parce que si on lui met un Darkseer en 1v1, il va se faire mais éclater. Ouais, carrément. Alors, ça me rappelle vaguement ce délire de peut-être Yashaker contre Darkseer, ça me rappelle un draft que j'ai vu, j'arrive plus à remettre le doigt dessus, mais il y avait une situation presque comme ça. Où moi, je me suis fait exactement la même réaction, je dis, mon dieu, j'espère qu'il est pas pris pour être core, parce qu'il va se faire péter la gueule par le Darkseer. Et les mecs n'avaient pas mis core, ils avaient trouvé un truc sympa, ils avaient, je crois, genre draft SD en deuxième support, et du Mhm. coup, ils avaient mis suffisamment de pression sur le Darkseer sur la phase de lane pour pas trop le laisser s'envoler, et ça s'était pas trop mal passé. Donc on va voir comment se passe la suite du draft. C'est vrai que LGD prenne son mid Bah maintenant. là ils doivent révéler quelque chose. Mm. Mais genre, Alors, le mid c'est bien, je pense, à mhm. prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on verrait? Il y a une TA qui pourrait être sympa contre SF et qui aime bien quand on Uh-huh. a des supports low level en face. Contre Ska, pour le moment, tu peux prendre
notre ami le sniper aussi. Bah ouais, qui a complètement disparu, mais effectivement, qui serait super intéressant. Bon, même s'il reste quand même 2 pics potentiellement corps pour IG, donc tu peux peut-être le garder pour un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le Razor! Est-ce que c'est l'héros de la Triomphe? Ça garde toujours tellement de pression, j'aime vraiment C'est bien. clair. Ouais. Alors, ceci dit, il y a quand même beaucoup moins de chance sur une Tridef. Faut tu mettre le Razor mid contre SF, mais c'est vraiment pas un bon match-up. Surtout avec un Shen et un Earthshaker qui traînent. Et le mettre en safe lane farmé, moyen. Je pense qu'on est quand même sur la Triomphe à 80%, on va dire. Ouais, moi je pense qu'on. Ah, je sais pas. Je pense, je pense qu'on n'est pas à l'abri du Tusk en last pour aller jouer la Mhm. triomphe et mettre le Razor mid. Carrément. Carrément. Mais enfin, oui, si t'es en tri offensive, Razor mid, pourquoi pas? Mais pour le coup, si t'es en tri défensive et un Razor mid contre SF avec un Shen qui va le faire chier au début et un Shaker pour assurer fissure double raise, Ouais, ça je pense que c'est une c'est connerie. vraiment pas une bonne idée, hein. Razor, à mon goût, c'est un héros qui doit se jouer sur un setup de dual carry. Parce que moi, je trouve ça tellement fort quand t'as, par exemple, je sais pas, on va dire que t'as un Bristleback. T'as Razor et Bristleback. Et t'as Bristleback qui fonce dans le tas et il faut gérer le mec qui te fonce dans le tas. Et en même temps, t'as un autre mec Hmm. qui se fait link par le Razor et il faut sauver ton pote qui est link par le Razor. C'est vraiment pas un solo carry à mon goût. Ça peut être joué en solo carry dans les strats très massives. Parce que ça fait le taf quand c'est devant. Ça prend les Et, bâtiments, quoi. ouais. Et tu vois, de nouveau le pick SD, et la même chose que cet autre draft que j'ai eu dans les jours précédents, qui m'avait vraiment étonné. Donc on est sur un shaker core, et en fait le SD avait fait suffisamment de taf pour emmerder le Darkseer, vraiment. Mais il avait très bien joué son coup. Et, D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois en dernier? Il manque le héros de Burning en dernier. je pense, ouais. Tu restes Grande sur ta chance que ce Weaver. soit Ferrari ou SF. Non, là, pas forcément. Je pense qu'il leur faut probablement un plus gros apport en dégâts que ça. Un plus gros apport en burst, probablement, je trouve. Parce qu'ils ont déjà les dégâts hauts qu'il faut, je pense, avec le SF et le Shaker. Ils ont beaucoup de tools défensifs. Donc il manque du DPS en fait. Donc un mec qui Ou alors il taperait. pourrait jouer le coup sur quelque chose comme une Mirana. Pourrait éventuellement. Oui, très très bon contre tout leur héros. Elle Ouais. craint juste le leaf Rubik et c'est facilement dodgeable. Elle a pas peur du Link Razor. Ouais, si, une très bonne idée. Maintenant, c'est vraiment pas un héros chinois pour le coup. Ou un petit peu, mais il la joue en C'est support. ça, Il la ils joue. l'ont Ouais. adopté, on va dire récemment en support. Mais moi je me rappelle des Mirana Kari sur la scène chinoise, ça a quand même toujours été des désastres. Bon alors Ouais, la scène a clairement. beaucoup évolué hein, récemment, mais alors c'est LGD hein, qui va révéler son pic d'abord et on nous choisit l'Ember. Oh, Ça peut être tout et rien quoi. ouais. Ça peut être tout et rien. Parce que là je veux dire, tu sais que le Shaker est offlane. Est-ce que tu peux pas mettre ton Darkseer offlane, ton Ember mid et roam tes deux supports? Oui, tu peux. Maintenant, Mais tu il faut trouves embêter le pas Shen. forcément. Ouais, tu trouves pas forcément kill sur la lane du Darkseer avec ça. Mais il en a pas besoin. Ouais, je pense qu'on Euh, est contre SD plus Klinks, où le Darkseer a peu peur de rien. ouais. Le problème, l'inconnu pour moi, c'est le Shen. C'est comment est-ce qu'il gère ce Shen? Comment ils vont l'emmerder? Comment est-ce qu'il lui... Parce qu'à deux, ils ont pas les dégâts pour tuer un Shen. Enfin, on a vu que tout à l'heure, ils ont galéré à tuer un Disruptor. Je pense qu'il y a un plan dans le draft de IG. Ouais. Ah, moi, je pense qu'il y a un plan dans le draft de LGD. Oui. Mais le draft IG, enfin, le pick link, c'est génial, je trouve. Enfin, il va ça comble exactement ce qu'ils avaient besoin. Il est évasif pour créer de l'espace. Il peut emmerder beaucoup Stember. Il peut bouffer les Cryptshen pour avoir des dégâts supplémentaires. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce pick links. Mhm. Ok, pourquoi pas. Et donc, c'est bien Sylar au Razor et maybe à l'Ember. Pas de surprise là-dessus. C'est Vichy qui jouait des trucs assez étonnants sur son Ember Spirit, parfois off-lane avec beaucoup de rotation des supports autour. Je doute que ce soit la même chose de la part de LGD, Ouais, non, je pense pas. Je pense pas. mais on verra. C'est bon, ma souris n'est pas bloquée, c'est bon. Alors, ceci dit, le stuff de départ du Razor, l'Ember qui rush pas bottle. Bot first sur mémoire, ils ont pas refait la même, on va pas dire erreur, ils ont pas refait le même choix que la game précédente. Plus facile de setup maintenant avec ce Rubik qui va plus vite. En tout cas, ils vont faire l'intrusion à 5 dans les bois adverses contre Shen, ça y a pas de souci de ce côté-là.
Le T'as vu? shaker, je pense qu'il a dû partir en TP. Quoi. Non, 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 pardon, non, il a juste des bots. Ouais, il a juste des bots. Pour vite. Il court vite. Il se met la Allez, ward. on Il a va voir. 0 régène HP. Non, il peut se ramener des tangos, pardon. Il a assez d'argent pour. Ça ping partout. C'est le chien qui a tout payé, donc il est du coup assez squishy. La Lina, elle aussi, a tout payé. On bloque le pool avec la ward la plus obvious de l'histoire des wards obvious. Il a quand même un stuff de mid, ça, il a. Hein. 30 seconds to battle. Oh, ils vont les attendre. Oh, c'est pas mal, on y retourne. Ouh, il y avait C'était bien l'idée. essayé. Ah, il y avait l'idée. Bon, là, il faut faire gaffe parce que du coup, ils ont perdu du temps et les creeps vont pas tarder à pop, donc il faut vite Ouais. prendre Ils les ont pas si rotations. bien bloqué les spots que ça. Ça, c'est Non. enlevable par une sentry. Ouais, exactement. Oh, la première sentry est mauvaise. Merde. Oh, c'est pas bon ça. Oh non, il loupe les deux. Oh, Chouan, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'attends pas que ça pop? Ouais. Pourquoi il était persuadé que c'était pas Magic Bush? Parce que là, il a posé les deux sentries qui bloquent pas le Magic Bush. Hein. C'est-à-dire qu'il était persuadé qu'il y avait rien ici. Ouais. Ça, c'est une Je pense que grossière erreur. je pense que c'est une grosse question de mind game. Qu'en fait, il doit être persuadé qu'il connaît les wards LGD et que LGD a changé ses wards pour cette Ah, moi je pense que c'est une question de vision. Je pense qu'il les a vus, qu'il s'est dit ah, il a pas posé ici. Je pense pas, j'ai pas vu quoi. Aïe aïe. Donc, Ok, donc Sailor est mid. Ouais, et Maybe est top du coup. Ce qui est pas mal non plus, parce que lui aussi il éclate le shaker en 1v1. Et les supports, Active in Smoke. Level 1. Est-ce qu'on a les dégâts au mid ceci dit? Si le Razor a pas de link. Oh, on y va très très tôt de la part des MMY. Oh, j'espère qu'il a le temps de lâcher le stun. Oui, c'est bon, le timing est parfait. Et ça va passer avec les dégâts du Razor. L'exécution était. Il était même passé level 2 en plus, Sailor, juste avant qu'il go. D'accord. Avec la bounty. Ah ouais, c'était. Le plasma field. J'ai pas trouvé ça très patient. Enfin, c'était pas rassurant en tout cas. Mais bon, c'est Voilà. propre. Ça passe, c'est ce qui compte. Et Oh, la Chouan, Lina. il a trouvé un Joe Tornado direct et il a déjà commencé à stacker. Ouais, il a bien pas mal, joué. ça. Et il a saqué qu'un seul des deux par contre, il a loupé celui d'en dessous. Alors, est-ce qu'il se rachète des sentries à ton avis? Ou est-ce qu'il tourne sur deux camps? À mon avis, il a pas forcément besoin. Moi je te dire, c'est bloqué par une sentry donc. Mais il Là, le il sait va pas être forcément. 3, hein. S'il va clean l'autre camp en bas, il est 3. Mhm. Et, Et donc du coup il peut bouger avec deux creeps et faire chier les... Ouais, il a un SD avec lui, ils ont un bon niveau de round. Ok, pourquoi pas. Faut juste qu'il clean le camp là, qu'il attende leur pop, qu'il récupère un deuxième creep en espérant que ce soit pas un deuxième Joe Tornado parce que t'as un peu un gank à la con avec double Joe Tornado. Ah, il veut se garder le Furbolg histoire d'être sûr. Puis stacker. Ouais, je pense qu'il veut le prendre le Furbolg, non? Enfin, Oui, c'est pour ça il va stacker. ah ceci il est obligé de Pour mettre la voir ce qui tornade se pour passe. clean donc... Alors les deux supports LGD, ils sont toujours en haut. La fissure qui arrive de la part de Luo. Il arrive pas à prendre la Bounty Rune. Dommage. Ce sera du coup pour le Rubik. Il a bien fait parce que c'était un deuxième Joe Tornado, mais par contre il a des centaures en haut, donc tout va bien. Il a plein de creeps au choix. Il faudrait pas le perdre son truc quand même, non? Faire la tornade. Il va jouer l'expérience, du coup, parce qu'il va tuer les deux là. Hein. Mais il a un centaure en haut. Et il a gardé le centaure en haut, t'as raison. Du coup, il aura centaure et Joe Tornado. Mais un Joe Tornado sans mana. Mais il s'en fout, il peut caser le stun tranquille avec Face, qui lui setup la disruption. Oh, le Razor, c'est pas forcément la meilleure des cibles, c'est un peu difficile, ça court relativement vite, quoi. Il a pas encore point de passif pour le moment, mais c'est. On va dire ça fait partie des héros un peu tôt. Je pense que le Darkseer est presque la meilleure cible. Honnêtement, je pense que si Ferrari a de la mana et sur son level 5, ça passe crème le Razor. Hein. Ah oui, parce qu'il va être 5 déjà le SF. Ouais, quand même juste 4. Ah, tout à fait. Ouais, mais le temps qu'il fasse le tour. On va voir, on va voir. C'est vrai que t'as raison, c'est peut-être un peu short pour le level 5 de Ferrari. Oh, ils vont clean encore un camp, donc ils vont lui laisser le temps de passer ça. Je pense. Oh, on a voulu go sur le shaker, on trouvera pas le lift. Ouais, Ah, mais coup, oui, il c'est prend un peu aussi cher. le cling, c'est aussi le fameux. Ça, c'était un vieux match-up de l'époque Ouais. Darkseer contre Kling, où le Kling souffre un tout petit peu en début de partie, mais au final, il est sans cesse sous sa tour, poussé par le Darkseer, et il a un elastique très très bon avec ses flèches de feu, donc ça passe. Et une fois qu'il est level 6, en fait, il peut manger un des creeps Ion Shell et tout va bien, il est content, il a qu'un Ion Shell à gérer. Maintenant, le match-up a changé depuis qu'on va mettre plus d'Ion Shell sur Darkseer. Ouais, Le CD. Enfin, c'est la durée qui a changé ou le CD, je sais plus. C'est de la durée, c'est 25 secondes plutôt que 20. je Regarde, crois que c'est ils vont smoke avec Luo quoi. Le mec il va se prendre un bus à 3 mid. Et ils ont intérêt à le réussir ce kill.
Je veux dire, la ligne top, il va vraiment farmable. Hein, pour... Parce que là, il est Ouh là là. trop rapide, Face. Oh, Il va ça falloir passe. mettre une bonne fissure. Ouais, elle est bien la Ouais, fissure. ouais, non, Ah ça ouais, passe. le stun est magnifique de la part du Centaure. Un peu pressé Face là-dessus, mais... Mais là, c'est c'est comme le premier move hein, de LGD, Ouais. c'est précoce ces asiatiques, précoce. Et du coup, la smoke de LGD, elle les a envoyés jusqu'en bas, ça a été ping par... C'est bon. Alors, ce qui est très classique, c'est de... Ah bah ok, ils vont lift, sentry, oh c'est magnifique, ça passe, on le ramène dans le style, on travaillait cette combinaison, est-ce qu'on arrive à le terminer? Oui, avec le Fate Bolt. Ça leur fait du bien, ils passent tous les deux Et level en haut, 3. en attendant, ils sont partis sur Maybe. Alors, il leur manque un peu de dégâts. Oh, de les TCF Searing qui leur Chain. proc. Les Searing Chain. Aïe 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 C'était aïe. un petit test of face et il a... Ouais, c'était Ah, et Face, compliqué comme gang de nouveau et... Face qui a loupé le test finalement avec son Shadowman. Yeah. Du coup, en bas, le Darkseer va aller gentiment commencer à Crypsy. Ouais. Ah, c'est bien juste de lui forcer l'invis comme ça. Coûte cher en mana, mine de rien, ce spell. Allez, bam, un petit nul gratuit dans ta gueule. Et TP de la part de Face. Il est passé level 6 Burning. Il est du coup beaucoup plus dur à gérer maintenant, même s'il a toujours ses problèmes de mana pool. Et au mid, c'est un match-up qui, plus ça va, plus il va à l'avantage du SF. Ouais. Parce que le Razor est un héros qui est généralement fort dès qu'il est contre un laner qui a un sort ciblé à lui spam dessus, ou qui a pas suffisamment de sorts pour commencer à le gratter assez violemment, puisqu'il va pouvoir gagner un petit peu l'avantage avec son Link et gagner un peu tous les trades, et lui aussi a un très bon nuke pour clean et harass. Maintenant SF c'est complètement différent, parce que SF a de gros clics droits, le Razor n'a pas les clics droits en début de partie, et le SF a accès à beaucoup de nukes qui ne sont pas ciblés. C'est plutôt un bon match-up pour le SF. Et j'ai envie de dire qu'aussi la capacité du SF à pousser la ligne empêche finalement le Razor de venir le Link, parce que s'il vient le Link et qu'il y a double rest qui clean la vague de creep, bah il va pas en courir sur le SF avec 4 creeps qui lui tapent au cul quoi. C'est vraiment, il y a rien qui va pour le Razor dans ce match-up. Ouais. Comme le Razor a un petit temps d'arrêt aussi au moment où il lance son Link, généralement le SF a le temps de saisir l'histoire, et si le Razor met le Link et s'approche du SF comme il est censé le faire, comme tout Razor est plus ou moins censé le faire, le SF a probablement le temps de placer 2 raids. Et du coup ça devient très compliqué pour le Razor qui se retrouve mid-life au corps à corps du SF. Ce serait pas un bon up d'ailleurs à faire sur Razor? Juste de lui enlever ce temps d'animation sur le Link? Je pense que ce serait trop fort. Je sais pas, je me rends pas trop compte. Parce que c'est sympa, tu vois, sur ces. Parce que ça le rendrait pas plus fort en mid-late, quoi, qui sont quand même. On va dire sa faiblesse, parce que c'est pas vrai, mais c'est un corps qui a besoin d'être extrêmement devant pour prendre les Je fights. pense que Donc, ce serait trop fort au même titre que si tu réenlevais le temps de casse de l'édicte. Ouais, parce que s'ils ont fait sur le Giro, mine de rien. Et moi je dirais que c'est plus le. Putain, il se fait deny tous les creeps, le pauvre. C'est plus le retour de l'ulti, je trouve, qui le fait revenir ce Giro, plus que ce changement sur le cas de barrage. Oui, je suis d'accord. Ah, je sais pas, ce serait intéressant. Peut-être que ça aura lieu dans. Je pense que ça aura lieu d'ici quelques versions. Et on se dira, peut-être qu'on se dira que c'était trop fort. En haut, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on n'a pas de quoi enlever le shield. Hein. Au triple spirit. Bien joué. C'est parti vite ces triple spirit. Hein. Et ça paye les face boots de Maybe. Et en bas, qu'est-ce qui se passe? Burning a eu le temps de manger un creep. Il y a la Lina qui est dans le coin. Et Burning n'a plus beaucoup de mana. Il est un peu bloqué parce qu'il sait qu'il y a une Zendray là. Bon. Ouais. Il a réussi à retrouver un chemin. Donc trop bien ces Wardpuck d'ailleurs. Par contre, elle s'appelle Kantpur Tower. Quoi? Kantpur Tower, ça veut dire quoi? Kantpur ça veut dire verser, donc je comprends pas. Ah bah après c'est des Chinois, ils parlent pas très bien anglais. Alors ils sont partis en smuk pour essayer de tuer Burninge. Alors pourquoi est-ce que la game est pas host en local? On disait parce qu'il y avait des petits problèmes de lag. C'est marrant parce que si la game était host en local, nous on serait pas dans la game. Hop, le leaf, le stun, on met le wall carrément pour assurer le kill. Et ça fait mine de rien 2 kills sur ce Klings. Hein. Ça c'est un peu un problème. Hein. On va voir sur quel build par Negi avec son Emmer, parce qu'on sait que les Chinois ça a été les premiers à essayer de populariser un peu ces builds à base de Yasha Manta. Le Yasha est extrêmement intéressant sur le héros parce qu'il lui donne un petit boost de DPS qui est sympa, il lui donne de la move speed qui est très utile pour les spirits, et bon bah c'est de l'agi, donc c'est du heal, donc il n'y a pas de souci de ce côté là, ça lui donne un peu de vitesse de déplacement, tout va bien de ce côté là.
Et Monta, après, c'est une évolution assez logique parce que il y avait une grande période où quand même il y avait quasiment un Orchid ou un héros à silence par game. Que ce soit les Scaras, tous les mecs qui faisaient Orchid et ce genre de choses, c'était vraiment horrible. Donc les Embers avaient besoin de ce Monta style. Alors, comment on s'y prend? On smoke encore une fois avec leur Shaker, qui décidément veut pas rester sur sa ligne. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on ne débloquera rien. Ça et là, vous voyez, joue très défensif. Et le SF en plus vient push la ligne. Pas Pour les forcément. gens qui le disent sur le chat, il est bien rodé leur Rubik Lina. Ouais, il est bien Ah ouais, rodé. c'est clair. Il était tellement bien. Niveau de l'exécution, ils en ont pas raté beaucoup. Hein, des lifting to stun. C'est clair. Surtout qu'il est pas. Enfin, c'est pas hyper intuitif à lâcher ce spell. Hein. Non, clairement pas. Et je me rappelle avec Khan pendant un bon moment au début de Dota 2, on entraînait une combo très drôle qui sert à rien, mais pas pour être duo de support, mais juste pour le style. Si on jouait Leshrak Darkseer, on Ouais. faisait les vacuum stun. Oh, je me rappelle au début de Baguette quand on faisait Radiant's top tower Sand is King under attack. Darkseer, mais moi ça me traumatisait. Hein. Moi je jouais le Sand King et on me disait vas-y cours stun, je t'assure ça passe. Toi t'es là, tu dois cliquer au sol pour mettre ton stun et espérer que le mec vacuum un moment pour stun toute la team adverse quoi. Mais on était bon. Le plan cul, moi ça m'a toujours traumatisé ce truc. Oh. Bon, Ferrari il a clean la vague de creep, il s'est pris super cher au passage puisque la On Lina a était dans perdu le tous les coin. creep chaînes aussi. Ouais, Évidemment. Il reste un vieux Joe Tornado. chaîne level 6. Il est forcé d'être... Putain il prend cher. Hein. Il y a une salve, il part sur le mecha bien sûr, et on va repartir en bas, on va déward en bas de la part de MMY et Shawade. C'est intéressant, c'est la façon de jouer les supports qui est vraiment extrêmement différente de la façon européenne de jouer les supports. Là c'est vraiment un duo qui se balade ensemble et qui essaye d'être invisible le plus longtemps possible pour mettre de la pression, c'est super intéressant. Je pense que ça va être très déstabilisant quand t'as pas l'habitude de jouer contre. Bon, sauf que cette fois-ci ils vont être en place, hein, pour les attendre de pied Ouais, ferme. ils les ont vus déward quand même, donc Mm. ils se doutent. Radiant's top tower is under attack. Et Du coup, ils vont essayer de face... partir sur Yao. Oula. Ils l'ont eu. C'est un Bon, bait, ça, hein. et ça va se mettre sur la gueule là. La fissure est bien parce qu'elle vient bloquer le backup. En fait, Maybe va quand même réussir à venir dans le tas avec son Ember. On a évidemment perdu la personne engagée initialement qui était Yao. Il y a un gros nuke du Razor qui a fait plein de dégâts. On va mettre le End of God pour essayer d'amortir un peu tout ça. Il y a un gros nuke là qui est passé aussi en travers. Et tout ça va se terminer par la vieille mort de Yao et c'est tout. Et il n'y avait pas de dead shield en fait sur l'Ember. Il arrivait avec 7 secondes de CD sur le shield, du coup bah forcément il n'y a pas beaucoup de dégâts. Et je suis étonné que le Rubik ait pas lift le Creep Chain en fait. Parce qu'il aurait pu juste lift le Centaure et je pense que le Yao s'en sortait non. Ouais. Et oh le lift il est là, le stun, la disruption qui arrive, c'est bien joué de la part du Shadow Demon. Yao qui RTP in avec son Darkseer, il pose le wall pour courir dans le tas, il y a un énorme dégât effectué de la part de Lember qui a évidemment trouvé une rune de haste qui va courir maintenant sur Burning. Burning va mourir, l'ulti de Ferry va faire repousser un peu tout le monde, on a mis Lion Shell, oh mon dieu, il a encore il a le double shell sur lui quoi, oh mon dieu. Il va exploser Burning, peut-être perdre là-dessus son shield, oui c'est bon. Il lui reste plus que Lion Shell du coup mais il court encore très très vite, les Shearing Chain qui reviennent. Dans 4 secondes il est en train de brûler Lou pour le moment, il va toucher probablement les bolas, il a plus de mana si pour le moment. Oh il perd la haste. Ouais, il a le Slade of Fist. Oh, Il pensait que le nuke du Razor le tuait. et pas sûr qu'il a la range. Si, oh, ça devait être léger ça. Ouais. Et là-dessus Ouais, mais il la avait- haste qui change tout quoi. Carrément. La haste qui change absolument tout. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un récap? Oui on a un récap maintenant. Faut pas l'oublier parce que sinon on peut plus... Ah bah il est génial le récap. Volvo, please. Bon du coup on va aller jeter un coup d'œil aux courbes de gold et aller voir que quand même c'est assez violent ce qu'ils viennent de prendre. Radiant's bottom tower is under Je pense qu'il y a eu deux très bonnes réactions, mais qui malheureusement ne devaient pas arriver au même moment, parce qu'elles ont été un peu foireuses. Et il y a une tour en bas à Deny, elle a 1 PV. Littéralement. Oh, Ah bah c'est bon, c'est fait, c'est enlevé. Radiant's bottom c'est tower la fissure du Shaker et la disruption. C'était les deux destinés à sauver Burning. Radiant's top tower Et is les deux under étaient une attack. réaction logique d'un mec qui joue bien. Sauf que comme ils sont arrivés en même temps, bah Burning, Ouais, l'autre, hein, là un peu nuifié Voilà, l'autre quoi. ça a nuifié l'autre. C'est-à-dire que les mecs ont été stun, et à la fin du stun, ils ont vu un petit squelette repop d'une boule noire. Ils ont fait, ah bah tiens, si on le tuait. Non, après il y a la S aussi qui a un impact mais énorme quoi. C'est tellement la meilleure rune à avoir sur Ember à ce moment-là. Bien joué à Maybe qui va check la rune hein, mais... Et donc le build pour moi c'est très classique, c'est un build très fight hein, quand même puisqu'il va quand même compléter et le Magic Wand, et la Bottle, et le Drum of Endurance. Donc on est sur 3 items de early game qui sont complétés pour cet Ember Spirit. Ah, Pour faire la bagarre. Exactement comme ça. Ah, je suis 100% d'accord aussi.
Je trouve que ce héros est tellement fort maintenant dans la game. Mm. C'est trop dommage, je trouve, les Ember qui build en skippant, en volontairement ignorant ce passage de force du héros. Juste Ouais. pour dire, tu peux tuer des gens à coup de BF. Ah, et puis moi je suis trop fan du garder 2 points de Searing Chain, aller chercher le Slay of Feed. Je prends mon ulti level 2 au level 11 et vraiment full offensive. Ah, par contre, je pense qu'il prendra pas le deuxième point d'ulti. Ah, je pense pas non plus. Vu son skill build, je pense qu'il va vouloir maxer son Slay of Fist et ensuite Mm. aller chercher d'autres levels de Searing Chain avant. Alors, on va partir Oh, en haut bah. sur Face. Oh la Ward qui va le révéler, et le Rubik qui va pouvoir poser son lift tranquillement. Pas besoin de Sunny là cette fois-ci, puisque c'est la Laguna Blade qui va être utilisée pour récupérer le kill et qui va offrir les premières charges d'urne à notre ami Shavite. Le Razor au mid, il est toujours loin derrière sa tour, mais regarde, lui aussi son build c'est Aquila into Drum, hein, j'ai l'impression pour Sylar. C'est vraiment des builds cost effectifs, quoi, le plus cost effectif possible pour être fort maintenant. Et on se rappelle de ces Giro qui faisaient tout le temps ces builds, il y avait des Luna qui faisaient tout le temps ces builds, il y avait des Mirana qui faisaient tout le temps ces builds, c'était il y a un peu plus d'un an. Oh, on va partir mid. sur Sylar, ouais. Ouais. Oh, ça fout le TP in, ça fout le TP in avec Maybe qui va mettre une très très belle série de chaînes et en renvoyer quelqu'un à la fontaine. J'ai l'impression c'est Ferrari qui va être renvoyé, on va quand même perdre le chêne, peut-être même les creep chaînes. On va en récupérer deux. Et Trop on qu'il met a la volé. glyphe pour deny. Attends. Il a volé le Line of Ouais, il God. a volé le End of God. Bon, maintenant c'est un cooldown qui est très long quand même. Hein. Il pourra le mettre qu'une seule fois, je pense. Puisqu'il a le vol de spell seulement level 1. Il peut voler les spells pendant 180 secondes. On a un cooldown de 160 secondes. Sauf s'il est placé dès le début. Il en aura eu deux. Et Fess qui va bien défendre un coup de poison. Oh, encore Il une y a Maybe ace. qui fait le tour, il y a une ace sur Sylar. Je pense que ça va mal se terminer pour IG cette histoire. Oh là là, il va tomber sur le shaker qui a plus de Oh. fissures. Lember qui arrive, qui chope Ferrari. Oh, c'est pas mal la disruption. On va TP Fontaine. On a plus les Searing Chain. Non, ils vont pas s'en sortir comme ça. Ok, Ils vont donc s'en sortir voilà, comme ça. très, très beau sang-froid sur la retraite. Parce que Bah, moi, c'est- je pense que... C'est étonnant Moi, qu'ils aient j'aurais pas perdu focus tout sur le le monde shaker là-dessus, quoi. Ils ont décidé de go sur le SF, mais ils auraient pu tuer le shaker si le link a Ouais. été passé sur le shaker. En même temps, nous on voit tout, mais eux ils ont go sur le mec qui voyait. Ah, il a quand même croisé. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que le go a été annoncé sur le SF très tôt. Et du coup, ils ont ignoré le shaker qui avait plus de fissures dans tous les cas. Alors, deny la tour. Burning, je crois qu'il a pris la tour en bas, c'est ça. Et il va partir sur. Alors, c'est peut-être un désolateur, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit un BKB connaissant le Dota chinois. Je sens que désolateur sur Klink c'est puissant, hein. Vous envoyez des tartines. Ouais, et puis ça massacre les tours, mais En de force, plus. mon Dieu. Et j'ai les gens qui parlent de la BF sur le chat, je pense qu'on va voir si Lember... Hey, tu vois, il fait le Ah, il fait Yasha. Yasha. Euh, Mais il a tellement raison. Oh, il va choper Face d'ailleurs. Allez, on va pouvoir poser le stun. Oh, il est loupé stun Lina. C'est pas grave, le leaf qui arrive de la part de MMY. C'est pour ça qu'ils font Rubik Lina et pas Zelina. Ouais. Mais ouais, les gens qui parlent de la BF, S1 up, S1 R. Bah, par exemple, dans le cas de Lember, c'est un nerf. Parce que lui, il pleure un peu d'avoir perdu un peu de dégâts sur sa BF. Et il s'en fiche de faire plus mal sur les creeps avec sa BF. Après, plus de dégâts sur les creeps, ça veut dire plus de cleave sur les crits aussi. Ouais, mais je sais pas si la Culling Blade rentre en compte dans le Slade of Fist. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire. Attends, on va juste le suivre quand même parce qu'il y a sacrément du monde qui arrive. Je suis sûr qu'il a un spirit de près. Il va State Office récupérer un kill, partir, revenir, puisqu'il y a Burning dans le coin et que surtout il a un peu paniqué, qu'il avait sur tous les boutons en même temps. Burning, il se fait lift, le stun Lina, l'ulti Lina, le wall Darkseer. On récupère le kill. Je sais pas qui c'est qui était en dessous. C'est Face qui a décidé de courir le plus vite possible puisqu'il est toujours pas level 6 pour le moment. Et c'est en train d'être un désastre ce BO pour IG, qui a montré des belles choses honnêtement, mais là ils sont juste 13-2 quand pas même. au niveau. Et c'est mais surtout c'est la deuxième game, ils ont déjà pris la même chose à la première quoi. Mm. Et là, et ça nous dit quoi les courbes de goal? Ça nous dit beaucoup à pas grand chose. Hein. Mais pour finir cette histoire de la BF, par exemple, dans le cas d'un héros qui fait la BF comme item de farm de jungle, typiquement AM, c'est un clair et net gigantesque up. C'est monstrueux. Mais j'ai plus le changement sous les yeux là. Attends, on va juste suivre Maybe qui va tomber sur plein de creeps qui a eu le temps d'activer son shield. Attention parce qu'il va se faire stun 3 fois. Et il est mort, cette fois-ci. Voilà, ça c'est chaîne avec 300 centaures. Il y a des fois où vous pouvez faire ça. Et il va en perdre 2. Probablement, quoique il y recall sur lui. Ah mais lui il est dans la merde quand même, il va les ramener, il a eu le temps de lâcher son heal.
Et Sylar va récupérer le kill. C'est bon, derrière la fissure, l'Earthshaker qui arrive est pas mal. Il a pas son ulti malheureusement, Lou, mais il y a double raise. La fissure qui a été volée, c'est magnifique. L'ulti Shadow Demon devrait permettre de récupérer Sylar, j'ai l'impression. C'est bon, c'est fait. Ferrari, il a dû récupérer un goal monstrueux, je pense, sur ce fight. Alors, le récap, ce qu'il nous dit, il a récupéré 200 goals. 200 bébés gold. Bravo, bah, très bien, ok, c'est monstrueux. Et ça fait pas le XP par contre. Ouais, ça se pense à un bon trade avec le Dark qu'ils avaient. Il est repassé premier network simplement Ferrari, hein, puisqu'ils ont tué l'Ember et le Razor, les deux corps importants de LGD. Il faut pas oublier une chose, c'est que dans cette game, on est parti sur des items très early game pour le Razor, donc on vous rappelle le Drum, l'Aquila et le Magic Wand, et c'est pareil sur l'Ember Spirit, et les deux corps de LGD commencent seulement maintenant à construire leurs items de mid-game, ou plutôt de mid-late game on va dire, avec le BKB sur le Razor en préparation, et la Manta probablement en préparation sur Maybe. Alors, je vais lancer sur WFX, ça en fera. Ouais, moi c'est un des changements que j'ai pas en tête complètement. Mais j'ai lu un mec qui... Oh, il y a un DD sur Klinks qui arrive en invise. Sentry, allez, il faut le lift, on le ramène en arrière. Cette fois-ci, il n'y a pas la Lina pour le récupérer. Il y a une fissure magnifique de la part des Memory qui a failli mourir sur le trickshot. Il va prendre l'ulti shot. Ça ne le finira pas. Et Face qui se retrouve un peu seul. Sylar qui va lui courir après. Est-ce qu'on peut vraiment finir le kill? Bien sûr qu'on peut finir le kill avec une nouvelle magnifique fissure. Oh, quoique la contre-fissure de l'Earthshaker. Et à gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est Maybe qui avait zoné un peu tout le monde. Et le Shen qui se fait courir après. On a le Vacuum qui revient dans un instant. Pas besoin de Vacuum puisque les Sirin Shen arrivent. Et Yao qui va venir, Shawait qui va venir aider à finir le kill. Maintenant, il faut réussir à prendre cette tour sans passer par la case triple centaure. On va stun les triple centaures, on va farmer les triple centaures. Il n'y a pas de réaction de la part de EIG, il n'y a personne dans le coin. Et on va probablement la perdre cette tour qui est glyphée pour le moment. Oh, attention à Face qui va se faire lift, qui va ramener en arrière et qui va être récupéré tranquillement par la Lina. On est en train d'offrir des kills un peu gratos là-dessus. Heureusement qu'LGD pas un accès facile à Roshan. Je pense qu'il va faire BKB sur son Razor et je pense que je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, pour moi il est tellement devant qu'il peut faire tous les items du jeu, mais BKB c'est pas le meilleur item à faire. Et Mais bon. puis je pense surtout qu'ils peuvent péter le high ground maintenant s'il a Aga. Je suis pas sûr quand même. Contre Shaker, Oh, moi je pense qu'il peut sans problème. bah s'il se fait bloquer dans la base adverse, il a quand même l'air sacrément con. Genre qu'il n'y a pas de force saf pour l'aider. Bon ok, je dis ça au moment où la Lina finit force saf. Oh, mais je sais pas, tu peux quand même mettre un mec devant lui. Tu peux mettre genre le Darkseer un peu devant lui ou bien maybe un peu plus devant avec un Ah Spirit c'est vrai derrière qu'ils le ont le Razor. mecha derrière pour le tenir en vie. Ok ouais, ça aurait été une possibilité. Moi je voyais plus ça en mode le BKB ça fait chier le Versito parce que bah, ça scale pas hyper bien. Et avec les dégâts qu'il y a en face, t'as pas... Il y a d'autres items qui permettent juste de tanker le peu de dégâts qu'il y a en face. Et donc notre Klinks, il fait juste mourir en fait, c'est ça. Non, il part désolateur, il a acheté le récit pour le récit qui coûte que 300 gold, je vous rappelle. Mais il est pas bien dans la gamme, hein. Pas bien du tout, on voit la version de communiste qui est mise en place avec le plus pauvre côté LGD, CMMY avec déjà Dagger sous le ring. Deuxième plus pauvre c'est Lina avec déjà Force Staff, Arcane Boots, Urne. Tout se passe bien dans l'économie de LGD. Déjà que t'es encore en plein dégâts, en plein débat sur la BF. Oui, Moi, je vais arriver à suivre encore. Moi j'avais lu un truc qui disait qu'en gros c'était beaucoup plus rentable en early game. Par contre comme ton cleave marchait plus sur les dégâts bonus il me semble, en fait tu C'est ça. perdais assez rapidement, enfin pas assez rapidement. Mais déjà sur un anti-mage par exemple ils expliquaient que genre quand t'avais Yasha t'étais légèrement moins rapide qu'avant. Mais c'est pas grave parce que t'arrivais peut-être plus vite au stade où t'avais Yasha. Mais bon comme les cleaves rapportent moins de gold c'est aussi plus dur à calculer. Les trois facteurs qu'il faut qu'on compte sur la BF, les changements qui a été fait, c'est que tu as perdu 10 de dégâts, c'est plus 65, c'est 55. Par contre, tu as gagné, la Killing Day maintenant prend 60% de tes dégâts, mais de tes bases damage, et plus de tes dégâts bonus. Et en gros, le simple calcul de base pour savoir si c'est rentable, c'est est-ce que 60% de tes dégâts de base, c'est plus haut que 10 de dégâts. Oui, Et dans c'est beaucoup facile de à faire. cas, oui. Oui, à bas niveau. Voilà, à bas C'est ça. niveau. Et ensuite, tu as gagné énormément de radius
énormément, pardon. 30 de radius, c'est pas énormément. T'as gagné un petit peu de C'est pas mal, radius quand même. sur, Radiant's voilà, bottom sur ton tower délire de is clip. under attack. Et en gros, pour moi, étant donné que la BF est avant tout un item de farm et de flash farm, que c'est un item que du fait de transition pour accéder plus tard, sur la plupart des héros, hein, pas dans le cas de l'Ember. L'Ember, c'est un item de deal, c'est différent. On y reviendra Et après, dans- je pense, à l'homme. Voilà, dans le cas de la PA ou de la M, c'est un item avant tout qui est là Radiant's pour bottom farmer. tower is Pour under moi, c'est un attack. gigantesque up sur l'item. Donc s'il faut retenir, c'est que tu farmes plus vite tôt. Donc c'est un item pour sortir des items plus vite. Ce qui est quand même bien unifié par le fait que les creeps rapportent moins d'argent, ce qu'il faut garder en tête. Et du coup, c'est moins un item pour remonter les lignes vite en late game, puisqu'en late game, ta BF est moins forte. Donc c'est moins un item de rat. Et du coup, sur notre Ember, lui, bah ça le fait un peu chier. L'Ember, il perd du DPS du coup. Donc C'est pour ça l'Ember, que ça le fait d'ailleurs chier. de couper les arbres, c'est très sympa aussi. Ouais, ça, Et, moi je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est un gros up du early game en fait. carrément, ouais. Si tu farmes vraiment, on se rend pas compte, hein, mais vous voyez par exemple ici on peut farmer, on peut couper ce creep là, pour ce truc là, cet arbre, pour passer d'un camp à un autre. Il y a plein d'endroits comme ça, on peut se faire des petits passages pour gagner du temps. Ici notamment, peut-être se faire des poules parfois, c'est vraiment intéressant. Là il y a cet arbre ici. Bon, bref, il y a toujours des utilisations sympas qui font gagner. Tiens, Burning, il a fait des os, tiens. Ouais, ouais, j'avais montré le récit. Plutôt que des- Ah, je pense qu'il avait prévu de le finir plus tôt que ça, son déso. Ouais, je pense aussi, ouais. Quand même une thème qui maintenant est pas cher. Et du coup est rushable. Moi j'ai vu Ah ouais, l'hiver faire bot brune tout des os et j'ai fait what the fuck, en fait il l'a eu tellement vite qu'il a tué tout le monde. Et j'ai dit, Carrément, bon, c'est légit en fait ton délire. il y a le mec de BU là, Nico Baby, qui a fait un 25-0 contre. Je sais plus contre qui c'était, mais c'est une autre bonne team. Et bah c'était une Weaver, Deso, il a eu Deso en tri-off en 12 minutes ou quoi, et derrière, mais c'est un C'était à peu près ça. putain de carnage. Euh, je suis tombé sur un lone druid aussi qui a fait bot into des os sur l'ours. Ah ouais, Il a- ça marche Il ça? a cassé toutes les tours. Ouais. Ah ouais, Je me rappelle j'imagine. pas de MVP Phoenix qui faisait déjà des os sur son Ouais, c'est vrai. lone druid, hein. Mais c'est un Il a buff tout cassé. Je pense qu'on a peut-être un peu sous-estimé ce buff Deso, hein, parce que. Sur eux qui profitent vraiment du malus armure, putain, c'est insane. Hein. Bon, on J'ai parlait essayé de la. sur TA, mais comme je suis nul à la TA, ça marche. Ah, je pense que c'est insane sur Terre. Moi, je pense que la Terre est vraiment forte dans ce match. Je comprends pas qu'on la voit pas parce que. Et on parlait de Laga Razor qui allait manquer pour le high ground. En tout cas, il manque pour cette T2 pour le moment. Et leur shaker qui arrive, qui va mettre l'ulti. Ouais. Magnifique. Et même moyen le force staff. Mais du coup, il est quand même un peu au pire des endroits. BKB activé de la part de Sylar. Ça, c'est pas mal. Yao, il a pris beaucoup de dégâts avec son Darkseer. Il a pas eu le temps de poser son wall pour le moment. Il veut pas le poser. Il est en Ghost Scepter pour le moment. Oh, il met le vacuum. Oh, il met le wall. C'est magnifique. Sur Maybe, sur Shao 8. Et on va clean tout ça. Il reste que Ferrari en vie. L'initiative était magnifique de la part de IG. On a mis du temps à répondre de la part de LGD, mais au final, on clean complètement ce teamfight. Qui a fait les Con, dégâts? il manque rien parce qu'ils partent pour one-shot Sylar. Et en fait, Sylar a le temps de BKB avant l'ulti SF parce qu'il manque la fissure ou l'enchant totem du Shaker. En gros, il a pris que le stun de l'Aftershock. Ce qui n'a pas été suffisant pour que Ferrari channel son full ulti. Aïe 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 aïe. Et c'est super triste parce qu'il était beau cet engage. Et derrière, bah, ils se font retourner parce que tu t'es jeté dans un Darkseer et Razor qui a l'ulti BKB. Donc, Et pourquoi il a pas pu forcément, tu enchaîner le shaker? Parce qu'il a dû se retourner pour mettre la fissure ou quelque perds. chose Non, comme parce ça? qu'il est mort. Ah oui, oui, c'est des choses qui arrivent. C'est problématique d'être C'est vrai, il est mort juste avant de pouvoir tout lâcher. Ouais, il est Qu'est-ce mort qu'il a avant de tué? pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. C'est la Lina qui lui a mis l'ulti ou quelque chose comme ça? Je pense que ça doit être ça. Je vais regarder. On voit pas Shaker est mort parti. Non, on voit pas Shaker est mort parti. Et du coup, la réponse logique, après avoir pris un 5-0 comme ça, enfin 5-0, non, déjà, après avoir pris 5 morts de la part d'IG, c'est dire on achète une gemme sur Chuan, et on va essayer de trouver 7 wards, parce que c'est la seule chose qu'ils vont trouver, c'est 7 wards. Là, je la dessine, je la pointe avec des flèches. Ouais, il s'est pris la leg une update, on est sur le chat. Ok. Il a effectivement fait pop. Dommage. Oh, Yao en haut. C'est qui est avec le. Oh, ouais, je pense qu'il le tue là-dessus. Ouais. Aïe aïe aïe, il a pas le temps de pop le Ghost Scepter, il était pas loin mine de rien. Hein. Mhm. Heureusement qu'il y avait le coup d'enchant de totem. Combien il gagne sur un kill comme ça? Il gagne 800 gold quand même. Hein. Et le level 11 du Shaker aussi qui est Mhm. important pour ce prochain engage du genre. Et on va partir sur Kuras ou Shiva pour le hasard. Du tanking. Ils ont quand même zappé le mecha chez IG. Ce que je trouve. Ah oui? Ah oui, t'as Ouais, raison. ils ont fait Vlad sur le chaîne. Moi j'aime beaucoup
Vlad, je pense que c'est un item qui, à mon goût, ça fait des années que c'est terriblement sous-estimé. Ouais, dans cette version, c'est fort avec le Ouais. lifesteal sur les ranges là. Les ranges. Le clean Mais déjà avant, moi j'ai lifesteal. toujours trouvé que pour 2000 gold, t'as le bonus défensif d'une cuirasse en AOE, j'ai toujours trouvé ça complètement trop fort. Je trouve qu'il y a toujours autre chose à faire quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais de là à le faire over mecha, enfin. Oui, c'est... Je veux dire, ça, sur le dernier fight, je pense qu'ils auraient bénéficié beaucoup plus d'un Vlad que. D'un mecha que d'un Vlad. Ah non, mais on est con, ils ont méca sur SF, hein, bien sûr, c'est pour C'est ça vrai qu'il a fait Vlad. Ah Mais bah oui, pardon, oui, bien j'avais pas sûr, vu ouais. putain. Ouais, on a un J'étais peu en la train de ramasse. je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un autre porteur de méca en fait? Oui, oui, ils ont fait sur SF. bien Autant sûr. pour moi, putain. Bon, il est 4h du mat pour ceux qui nous regardent en VOD. Donc forcément, on est plus très très frais. Mine de rien, il y a quand même 30 kills dans la game, on l'a pas trop. Mhm. Et IG qui mord dedans dans celle-là. Hein. C'est difficile quand tu te rends compte qu'il y avait 13-2. Ils ont pas envie de se faire éliminer, ils ont bien raison. Et là, on est en place en haut. Alors, il y a une dagger sur le SF, mais là en CD. Et ça a l'air va pas remonter plus loin. Antoine il cherche les wards avec le chick, il a une gemme. Hein. Il cherche les wards. Ça, c'est un coup à perdre la gemme et le chic en même temps. Ouais. Et c'est marrant, c'est deux équipes qui ont acheté la gemme exactement en même temps. Je sais pas quel est l'élément déclencheur. C'était assez tôt quand même, c'était minute 25. Bah, je pense que c'est pas rare que ce soit un moment, mais pour LGD c'est pour assurer la domination et puis pour IG c'est pour essayer de pas se faire étouffer. Bon, en Ok, tout cas, ils ont vu le Darkseer venir mettre un shield, est-ce que c'est le moment? Là ils osent pas. donc le Darkseer va faire le Shiva, donc ça veut dire probablement que le Razor va faire la cuirasse. Allez. On va probablement les faire rush, hein, vu que la ligne top est extrêmement push pour LGD, donc c'est le bon moment pour eux d'aller faire rush. Mais non. Ils préfèrent rentrer dans les bois. Ils veulent pas les déward là avec cette gemme? Ah, ils ont peut-être vu la ward, non? Ah non, c'est la nuit. Là c'est un peu le moment de vide où LGD a pas envie de s'empaler et IG a pas envie de tomber encore plus derrière. Je pense qu'ils ont envie de débloquer quand même LGD, hein. On prend juste la bonne opportunité. Je suis étonné qu'il y a aucune. On est quand même minute 30, il y a eu aucune tentative de rush. Alors LGD a clairement pas un bon draft pour aller rush. Ouais, mais avec l'avantage qu'ils ont. Oui. IG s'ils y accèdent, ils tombent vite. Hein. Ah oui, avec le Désolateur et le SF. Radiant's middle tower is under attack. Est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit juste une casual plate mail sur Sylar et qu'il fasse quelque chose derrière? En disant il y a beaucoup de malus armure, je compense ça avec juste ma plate mail et je suis content. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Bon, en tout cas, on est en place en haut pour trade avec Lourd dans les bois. Ah, mais ils ont une ward là-haut, putain, j'avais pas vu. Je sais bien que c'était bizarre qu'on voit autour de leur shaker, mais en fait, ils ont caché une putain de ward Et sur la la Flame colline. Vision là, c'est son. C'est la Gali vers shaker. Et regarde Burning, regarde Burning! Regarde, il va pouvoir bouffer les creeps du chêne. Il faudrait qu'il mette le End of God là pour le remettre full HP. Oh bah non, rien à foutre. Mais il va galérer, hein. Ah là, il a plus les flèches de feu, ça devient un peu plus compliqué. Il y a Soul Ring dans 7 secondes. Ouais, il aurait dû mettre le End of God. T'entends le End of God si t'as personne en vision sur la carte? Ah, si t'as personne, je sais pas. Allez, c'est bon. TP out. Par contre, il a drop son Soul Ring, c'est un petit problème parce qu'il en a un peu besoin. Et en haut depuis tout à l'heure, ils sont trop drôles, ils sont là-bas depuis tout à l'heure. Mais Yao, ils sont trop bien le coup. Hein. Ouais. Oh, Yao, c'est dit, il va mourir là. Hein. Il va mourir. Allez, l'ulti SF, la fissure, c'est magnifique. Il y en a TP de la part de Maybe. Oh, ça peut récupérer ça, non? Oh, il TP. Ah, il TP maintenant. Ouais, c'est bien joué. Ouh, mais moi, il était pas loin. Oh, Et la en attendant, Lina ils ont a trouvé le récupéré SD. quelqu'un. Attention à Burning quand même, qui reste dans le coin. Ouais. Et d'ailleurs, ils étaient au courant de ça. Du coup, ça il a un peu ulti juste au cas où. Et je crois que c'était juste casual play mail. Effectivement. Il finit à gap. Ouais. Moi, ce qui me plaît, hein, il y a de la réduc armure, il compense la réduc armure, il part avec nous. Ah, c'était Artesie qui était grand spécialiste du Razor et qui faisait quasiment tout le temps plein d'items en version Naga, qui le faisait toujours très très late. D'abord, il s'assurait de Et bonus, tanker. Il faisait Shiba et Tarask et des trucs du genre. Il s'assurait de tanker, et dès qu'il tankait, il disait c'est bon, je peux faire des dégâts.
Toujours Regarde, retourné par son rasoir parce qu'il farmait trop. Ils vont aller Mais, démarrer de la ward. No kidding, ils vont le trouver. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ils sont next level, ces chinois. beaucoup trop d'excellence. Oh, c'est quoi ça? J'en reviens pas, putain. Bon, est-ce que ça bénéficie pas à AEG ce qui se passe là dans ces dernières minutes? Non. Encore une fois, on stagne en termes de gold, en termes d'expérience, ça revient un peu. On est un peu dans le même scénario que EG qui était derrière contre Cloud9 et qui n'arrivait pas à revenir, mais ils ont pas perdu de side, ce qui change beaucoup de choses. Mais LGD arrive clairement pas à enfoncer son avantage. Et Ferrari, il a armé des items sérieux. Hein. Genre Ferrari, il a Daedalus. Ok, il part Daedalus direct. Ouais, il a des ça dépend s'il veut garder de Kobe ou pas. Ok, moi j'aime bien. Et Sylar, il a acheté aussi, donc il garde pas de Kobe. Et Sylar, il a acheté son Aghanim. Ok. Et Ferrari, Daedalus. Okay. Et le pire, c'est que le fait qu'ils aient fait ce rush, enfin qu'ils aient snatch ce rush, ça coupe un peu l'option de LGD de finir la game, quoi. Parce qu'ils aimeraient bien se dire, bon, on va faire rush, on finit la game, quoi. On essaye au moins de forcer, et là, bah, on doit attendre le suivant. C'est horrible, ça. Bon, même s'ils sont, je pense, contents de pouvoir faire durer cette game avec cet Ember qui est en train de se stuffer tout tranquillement. Mais Lio, il boude depuis 15 minutes, je pense. Il est toujours au coin. ouais, mais je veux dire, si je regarde le net worth, la différence, elle se fait principalement sur Luo. Ok? La Lina, elle a 1000 gold d'avance. Le Rubik a 1000 gold d'avance. C'est peanuts, ce 1000 gold sur un support. C'est la moitié d'un item. Sturseeker, il a pas besoin de beaucoup plus. Et le Darkseer, est-ce qu'il en fait quelque chose? Son argent, oui. Mais je veux dire, au final, on se retrouve sur 10k gold, qui représente pas tant que ça. Il manque de l'argent sur le Clinks, quand même. Ce que j'aime pas trop avec son stuff sur le Darkseer, c'est qu'en fait, il est parti un peu dans tous les sens. Il est mort qu'avant. C'est vrai. Il est parti un peu dans tous les sens, où il s'est dit, ok, je vais faire Travel pour être avec ma team, puis Ghost Scepter parce que j'ai besoin de survivre, puis maintenant je fais Shiva parce que c'est bien au final Shiva sur moi. Pour moi, s'il avait jamais fait ces Travel, qu'il avait fait Shiva directement et que là il sortait un Naga. Et qu'il avait les Griffs par exemple. Ouais, puis Aga dans cette game, je pense, c'est monstrueux. Alors rien que pour le SF, hein. Le SF Daedalus, il se découpait lui-même. Alors, qui est-ce qui arrive en... Duo, c'est reparti. C'est encore à toi de jouer. Ouais, mais attention à la gemme, hein. Attention à la gemme. Est-ce qu'il le voit là? Il le voit. Blink. The stun. Est-ce qu'il a BKB Burning? J'arrive pas à le cliquer dessus. Il a BKB, il a Aegis. Donc pour le moment, il va mourir, pas de la Aegis. Et j'imagine qu'il BKB TP à la sortie qui s'en sort. C'est les points du stun Lina. Ok. Oh, ok. Ok. C'est pas si facile que ça, visiblement. Yep. Et du coup, je viens que Luo sort de là et coupe la vague de creep. Il a pas de TP, Luo. Il a pas de TP? C'est un problème quand t'es au coin de pas avoir de TP. Oh merde. Parce que là, on a un ulti Aga Razor de sortie. Pas pour longtemps, tu vas me dire. Oh merde, il a pas de TP, putain. Oh, je crois qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu, tu crois? Non, Ça ping pas, c'est pas ping pas. Mais sérieux, il sait pas par où passer, hein. J'avoue, ils savent pas si. Ah, si, c'est vrai. Allez, on va clean la vague de creep. Ah, mais moi, il a volé l'invis du Clink s'il est content. Et ils vont le voir bientôt. Si tu crois qu'ils arrivent à l'intercepter? Oh, il passe sous la ward. T'es sûr qu'ils l'ont vu? T'es sûr qu'ils... Non, ils l'ont pas vu, Ah non, t'as raison, ils l'ont pas vu. Bah lui il pense qu'il compte. Donc il fait le grand tour. Ah, il fait les grands tours, il a pas de temps. Il s'est même coincé. Il a pas son portable. Oh, et du coup on go sur Ferrari, oh là là, il est pas là. On est en train de linker tous les Razors du Shadowfiend. On met l'ulti Darkseer à la ressortie. Il a renvoyé Fontaine. Ah, il l'a renvoyé. Oh putain, j'avais loupé ça quoi, quel abruti. J'ai eu trop peur pour lui quoi. Et on va juste... Le wall est dans le vide et tout, donc ils vont back. Bah ils peuvent revenir avec le... Y'a pas de spirit? Si, y'a des spirit Ember, ils peuvent revenir. Ah, sans le wall? Je sais pas. Ah, sans le wall, c'est vrai que c'est chiant. Pas trop... 70 secondes, ouais non t'as raison, ils vont juste back. Oh, y'a un coup que le petit DD, peut-être qu'il est motivé. Oh, la smoke. Il va tout révéler, il va tout révéler. Et il a blink, mais il s'est coincé. Cours, pauvre fou. Oh, okay. il va perdre la gemme. Ça c'était stylé quand même ça de Luo. Moi j'aime bien ces blink into force staff into ulti. Parce qu'il faut avoir la foi, parce que moi quand je fais ça je me force staff dans le mauvais sens. C'est clair. Puis du coup je mets mon RP sur
la rivière. Mais tu sais que moi, c'est un des trucs qui m'impressionne le plus actuellement dans Dota en termes de skill. C'est ces initiateurs Dagger for Staff, genre les Magnus, enfin, ouais, et surtout les Magnus, je pense. C'est peut-être les plus impressionnants qui arrivent à mettre tout ça en un quart de seconde pour placer le RP magnifique. Et du coup, on a envie de reprendre le fight au mid. Hein. Et ça et là. Alors, ils ont pas l'éco-slam pour initier. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils chopent les One supports? shot la Lina. Oh oui, la Lina elle est finie. La Lina elle est finie. D'ailleurs, on va purge Shawait avec l'ulti. Oh mon dieu, les dégâts de Maybe. Oh, et Shawait qui est toujours en vie pour le moment. Yao, pardon, Yao qui va venir par tomber. Mais qui se fait défoncer par Burning. Et MMY qui va venir récupérer le kill. Il a volé le strafe pour le moment. Oh, le petit Jake. Ça passe. Ça passe, ça passe. Il y a une gemme à récupérer. Alors, ils ont pas récupéré. Ouais, ils en ont toujours une hein, sur Chouan qui fait du coup la ganime. Bon, alors, maybe, on a vu qu'il pouvait tuer tout le monde, mais on a aussi vu qu'il pouvait se faire tuer en 5 coups par Burning. Ouais. Et Burning n'a pas encore de crit, hein. Ça arrive maintenant, je crois qu'il a Crystallis là. Ouais. Il va découper. Et du coup, Clairement. quel item sur l'Ember peut empêcher ça? Aucun. Non, Si la il faut- Manta, il faut peut-être. surtout pas qu'il fasse un item pour se protéger, je pense. Il va peut-être bien finir Manta parce que juste il a un Yasha et 3 cagoles quoi. Mhm. Mais Je pense que Manta peut être juste pas mal en fait. Comme ça, il peut dispel carrément. l'auto-attaque. Faire Mais je perdre un pense peu de temps. Ember, c'est vraiment le héros. C'est comme Kunkka. C'est débile de faire du stuff défensif sur ces héros, du stuff pour se protéger. Bah, C'est- je suis d'accord sur la ça dépend. Sur cette game là, je suis d'accord. Parce qu'il peut pas vraiment tanker. Enfin, c'est pas vraiment possible. Mais il y a des games où tu peux tellement absorber, pas de disable, de dégâts et juste te barrer sur ton spirit. Tu vois, quand les mecs ont pas vraiment de burst, pas vraiment de disable, tu peux tellement absorber de dégâts et genre split push partout et tu te casses comme un abruti parce que t'as Scady Lincoln et que les mecs peuvent pas t'arrêter. Il y a des games où c'est vraiment ridicule. Hein. Mais bon, là, dans cette game, c'est sûr. J'ai joué avec un Ember l'autre jour, c'était deux potes qui jouaient à Ember Magnus, Mhm. et le Ember a fait montagne tout ce qu'il a dit, et en fait, C'est tellement fort. il a fait de stats que l'Empower lui donnait tellement de dégâts que c'était Ah ouais. super rentable en fait. Il a fait Yasha, Skadi, Crystallis, et je me suis dit, mais il va faire 0 dégâts. Et en fait, avec l'Empower, comme il avait je sais pas combien de bases agi d'un truc débile, genre 160 d'agi, l'Empower lui filait 80 dégâts bonus, plus les 80 du Slide of Fist. Oui, il découpait quoi. Il Alors. découpait vraiment tout le monde. Et il a avait, 4600 gold. Et il tournait autour du Secret Shop. Alors, ça donne envie. Hein. voilà, on va faire un truc très simple là. Regardez, on va faire un petit zoom. Voilà, donc là vous voyez, hop, ça c'est les mains de l'Ember. Vous les voyez ces petites mains? Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à mettre bien la caméra. Putain, je suis vraiment trop nul. C'est bon, j'ai réussi. C'est tout C'est pas jaune. des Claymore. C'est tout jaune et ça brille. Qu'est-ce que ça peut bien être que cet item? Est-ce que Burning il tente la chance sur l'Ember en bas? Non, Non. je vais TP Fontaine. Il aurait pu tenter le. Peut-être qu'en 3 coups je lui mets 3 cris. Ouais. Et il réagit pas. Re-DD, Roshan 40 secondes. Ceci dit, il le laisse farmer, hein, c'est peut-être bien ça. Bah, 5300 gold. Hein. Est-ce qu'ils veulent lui assurer l'Aegis avec une rapière? Est-ce qu'il a besoin de rapière? Est-ce que je c'est pense pas le moyen de perdre la game d'acheter une rapière? Moi je pense, ouais. Moi je pense qu'ils ont besoin d'une montée de high ground propre. Surtout que maintenant ils ont la cuirasse, ça va vite. Hein. À base de Darkseer BKB et pas Shiva Ghost Scepter. Non, il a Même fait Dagger, hein, même Dagger. Hein. Ah, il a fait fait Scady. Ok. Bah écoute, je suis pas d'accord. Non, Mais, je suis pas d'accord. Non. Parce que comme on disait, ça va être dur pour lui de tanker. C'est dommage. Roshan est là. Du coup, ils hésitaient à Ouais, se il va moquer. slow. C'est cool quand t'as un Razor dans ta team de ralentir les gens. C'est cool quand t'as un Darkseer, ça permet des meilleurs vacuums. Ouais, mais bon, soyons clairs, la teamfight elle va aller vite. Hein. Elle va aller très très vite. Dans les deux sens, tout le monde va se faire éclater. Hein. Dyer's top tower has fallen. Allez, on récupère le drum, c'est-à-dire que la sera pour l'Ember. Et Sean a bientôt à gagner. Ouais, carrément. Hein. Ça peut avoir son petit impact quand même, surtout quand t'as des drafts autant basés autour du burst à base d'Ember Lina. Avoir juste ces PV supplémentaires apportés par l'ancien golem, ça peut te permettre de faire la différence. Quoi. Ouais, si tu tentes de gagner aussi sur le split push avec les creeps, comme on le voit actuellement en haut. On essaie de faire un bait sur les Cryptians.
C'est souvent des mecs qui viennent dépêcher les Cryptian en mode oh il fait chier, vas-y je vais le forcer à aller recall. Il reste 20 secondes, c'est Sylar qui est en frontline, mais c'est lui qui a la Aegis. Du Ouais, coup, c'est vraiment pas le bon demi-tour. mec sur qui tomber. Est-ce qu'il va voir Luo? Non. Ah si, peut-être qu'il le voit. Allez. Bon, il va accepter de les perdre, ce Cryptian visiblement il les a pas recall. Oh la chasse est lancée. Et Schwann, il a eu le temps de renvoyer Ferrari Fontaine, il va accepter de se sacrifier, et il va mourir. Ouais. Et t'as vu l'item qu'a acheté Ferrari après son ADS? C'est le Mask of Madness Madness de la 40ème. Oh, il a loupé complètement sa raise. C'est-à-dire que vraiment, enfin, les teamfights vont se jouer en un putain de quart de seconde. Hein. C'est-à-dire Ouais, que là, c'est ils ça, ont un c'est- DPS avec les deux. Et que vous avez autant de burst physique dans une équipe comme dans l'autre, les items qui... Alors un peu moins dans le cas de LGD parce que leur DPS physique est un number, c'est un peu différent. Mais spécialement dans le cas de IG, les items qui prennent énormément de valeur, c'est les X. Parce que là, tu peux clairement dire, imaginons que Burning a un X, tu peux clairement dire que le mec que Burning X, il est mort. Burning, s'il fait BKB X, le mec est mort, c'est tout. Allez, on va tenter cette montée de high ground dont tu parles depuis un bon moment. On va mettre le Parce Razor qu'ils ont pas le devant. bon stuff sur le Dark Seer pour réussir, mais on va voir. Hein. Ils ont surtout le Lagar Razor en CD. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur catapulte. Ils ont mis une ward en range de la tour. C'est pas hyper malin. Et donc ce Darkseid, effectivement le Darkseid va devoir courir dans le fight pour mettre ses spells, et il y aura une fissure qui va l'emmerder. Donc tout dépend en fait de leur shaker, on va suivre leur shaker, il est sur la droite pour le moment, hors de vision de quoi que ce soit. Ils ont Face et Schwann prêts à sauver le mec qui va se faire engager je pense, avec la combinaison qu'on a vu tout à l'heure, on voit Fontaine into Disruption. Ouais. Et... Oh, est-ce qu'on arrive à tuer le shaker? On va le end up pour le moment. On a failli le sortir. Staff. Et Ok, c'est bon, il a été sauvé par la combo. Par contre on a pris la tour pendant ce temps-là. Où est-ce qu'il est, Burning? On l'a pas vu. Ah, il vient d'arriver. Bon. Tu vis bien Burning, dis-moi. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait des casts à 4h du matin. Tu sens les sensations qui reviennent. Les yeux qui piquent, Ah ouais, c'est surtout le... Tu sais, là, tu rigoles facile pour blagues de merde. Les idées de merde reviennent très très facilement. T'as très envie de raconter des conneries. Bon. Il y a quand même 5700 gold sur Ferrari. Hein. C'est pas le moment où tu vends ta Lagarde pour faire un truc pour aider à gagner la fight. Là. Bah, il faut que tu puisses acheter sans aller au trade shop, quoi. Changer achat. Allez, les bolas, l'Arax Range qui va tomber. On a envie d'amplify damage. C'est-à-dire qu'il prend... Oh mon dieu! Il a pris un crit à 700. Avec l'amplify Ça damage. calme un peu quand même, non? Oh, quand on vous disait que ça allait vite les teamfights. 3 comme ça, il était mort. Hein. Allez, on y retourne. Putain, ça arrête pas de rezoomer quoi. Laisse-moi dézoomer. On voit bien, il est où le shaker là? Shaker, il est. Comme il s'est fait attraper tout à l'heure, du coup, il est beaucoup plus reculé. Du coup, il peut pas mettre la fissure parfaite, malheureusement. Maybe il vient le zoner à chaque fois. Bon, là, il a mis le coup into je me barre. Il utilise bien son champ totem après la fissure. Bon, ça va faire Mais il voler. faut perdre la I6 bientôt, non? Non, pas à ce point-là. Mais si, mais t'as raison. Il reste une minute. Hein. Le Ah, problème, c'est qu'ils ont plus de charge d'urne en fait. Ils Ah ont ouais, déjà c'est- mis toute leur putain de charge d'urne. Où sont les salves là? Où sont les salves? Allez, on one-shot la vague de creep. C'est Shadowman qui fait un gros travail de poke hein, de loin. Ah, on a ressorti l'ulti Razor, on a la glyphe. Hein. Allez, on Oh, va le faire Sylar. tomber ce rasant. Et il a sorti l'ulti, hein. Ouais. Ouais, du Et coup. on a toujours la glyphe en plus. Du coup, il est obligé de BKB à la sortie. Bon, il va pas mourir, hein, très honnêtement, mais je pense qu'on sauve ce side, hein, tout simplement. Parce qu'il a plus la Aegis, il a plus l'ulti, il a plus BKB. On peut attendre 50 secondes. Et en gardant la glyphe. Et en regardant la glyphe. Ouais, c'est bien, c'est bien. Hein. Et du coup, il y a 6K gold sur Ferrari. Ah, faut vraiment qu'il fasse un item. Le truc, c'est qu'il faut qu'il fasse le bon, je pense. Et ça va être compliqué. Alors, c'est Parce quoi que- le bon là? Bah, justement, je réfléchis depuis tout à l'heure et je sais pas. Moi, je MKB? trouve qu'il manque cruellement d'attaque speed, mais il a un madness. MKB? S'il active le madness. MKB? Butterfly? Butterfly, c'est pas mal. Non, Butterfly, c'est pas terrible. Bah non, Butterfly c'est nul. Pourquoi? Tu dodges l'Ember quand même. Ouais, mais ça. Tu dodges pas le Razor, tu dodges toi-même avec le Dark Darkseer. la solution. Oh non, oh non. Quoique. Oh non. Dans le mecha, donc il fait un truc de stat et il fait ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. J'aurais bien vu MKB. À la limite,
S'il vendait Dagger, c'était pour faire un item de deal. Mhm. S'il vendait Mecha, c'était pour faire un Mhm. item de C'est vrai, stat. c'est vrai. Du coup, est-ce qu'on rachète un Mecha? Genre, est-ce que Le on chêne. fait un Mecha ou on- Allez. Oh, diffusal. Ah, parce qu'il y a trop de Ghost Scepter. Ouais, il y a beaucoup de Ghost Scepter. Il y en a 2. 3. À 3, pardon. Le Rubik a fini le sien. Ouais. Presque le moment de finir les EB côté LG. Elle, on en smoke, on court en bas. Et ça se purge aussi, sinon le Flame Guard. Ouais, ça se purge. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui fait les dégâts à ce stade? Oui, non, bien sûr. Et Ok, on- ouais, si j'avais- Quoi? Et donc, on va en bas? C'est quoi ça? Vous avez une Drax à 500 HP 1000 là, c'est quoi? Et Swan, c'est le troisième spot d'ancien qui vient voir, il y a toujours pas de golem. Et il les laisse à chaque fois? Il en prend Non, même non, pas regarde, un. il a un vieux dragon qui vient se suicider en bas, regarde là. Ah oui, effectivement. Bah, t'es mort, dragon. Bon, bah, c'est de l'argent pour la Lina. Ils sont zéro, c'est écrit. Les dragons, ils sont zéro, putain. Moi, j'aime bien pour split push, mais seulement pour split push. Quoi. Ouais, mais ils sont vraiment tout. Mais ce SD, il fait un taf de défense monstrueux. Hein. Bon, et on a TP. Qui a TP à droite? Yao a TP à droite. Il sait pas où, il reste pas longtemps. Eh, mais Burning peut le tuer maintenant, avec la diffus, je Peut-il? le trouve. Il a la surge. Surge, Shiva, Mecha, sans Je sais pas, stun. ça dépend s'il met tout en même temps, Yao, bah il se fait tout pur. Par la Bon, par contre, ils ont trouvé la Lina qui était elle pour le coup, mais alors vraiment au milieu de nulle part. Ils lui mettent le Est-ce qu'on peut pas prendre le fight côté LGD? Bah si, on peut prendre le fight, les bolas sont wall est magnifiques. nul. Ouais, le wall est complètement loupé en fait, il va réussir à sortir de là quand même. Burning sous le dessous, il est en train de right click maybe, qui prend beaucoup de dégâts avec son Ember. Il arrive à juke un peu, c'est complètement nul. Non, ça passe, il va quand même prendre l'attaque, faut pas que ça crit. Ça crit, mais ça va quand même s'en sortir. Sur le dessus, on a perdu Yao. Et Sylar, il est tout seul, il a récupéré les kills sur Schwan quand même. Mais il y a le SF pardon, qui a complété son Skadi qui va l'éclater. C'est un triple kill récupéré par Ferrari. Le seul survivant, c'est Maybe avec moins de 200 PV. hein. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont pris? Mais le wall était juste. Il a juste placé à côté. Pourquoi il a pas Ouais. placé sur les gens? Et parce que. Non, mais c'est pas une question de stuff, il a juste cliqué à côté des gens. Oui, ouais. Parce que je veux dire, langage, vacuum, into double bolas, into wall, était nickel quand même. Dyer's middle tower Parce que je veux dire, là il prenait le SF qui Dyer's s'auto structures tapait are pendant la fortified. durée de son ulti, c'était quand même pas mal. Hein. Mais du Très coup, déçu par Yao, cette game qui était mon joueur préféré de chez LGD. Mais je suis un grand partisan défenseur du Darkseer. Je pense que la manière dont il joue dans le late game et son item build sont les deux complètement nuls à chier. ça c'est dit. Voilà. Très Bon, déçu de lui. est-ce que du coup on est sur un comeback? Bah, on allait pas loin quand même. En XP on y est. En Et gold, même les golds, là on a fait une petite bébé. remontée. c'est le bébé remonte. On va voir quand ça va stabiliser. On va voir s'ils débloquent sur un objectif surtout. Ils ont pris la tour mid, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, donc ils ont pris une tour, ce qui est important. Ce que EG par exemple n'arrivait pas à faire contre Cloud9. Pas débloqué sur les tours. Lember il a fait une dagger roulette. Quoi? Non. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Je sais pas. Bon après c'est un bon item de survie, hein, je dis pas, Ah mais... oui, sérieux. Mais bordel de cul, t'as pas envie de one-shot des gens à ce stade de la partie? Attends, mais Ferrari, il a viré son. Il tient vraiment à sa dagger, hein, parce qu'il a viré le Madness pour faire Butter. Il a Alors, viré Madness, le c'était vraiment pour avoir un coup de spike à un moment, il pensait que c'était une bonne idée. Est-ce que ça a été rentable ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je Mais quoi pense qu'il en soit, c'est honnêtement. pas beaucoup de gold, donc c'est pas très grave. Ouais, je pense que ça a été bien. Et du coup, il a fait Butter. Et moi, on a appris un truc sur le Butter. Alors, on va juste regarder, j'ai l'impression qu'ils veulent le faire. Oh, ils vont lift le Rubik, donc c'est le Rubik qui engage. Oh, Trop marrant ces Rubik qui sont surge. J'ai appris un truc sur le Butter. Moi, j'ai toujours cru que quand tu cliques sur le Butter, en fait, tu perds le bonus d'esquive pour 35 secondes, genre, tu sais, pendant que c'est en Ah CD, le Butter. non, c'est pas Mais si ouais, loin que mais ça. moi j'ai toujours cru ça, et je me dis, mais c'est nul à Ah chier. bah ouais, les dans mecs ce qui cas-là, cliquent leur Butter, c'est putain, en fait, clair. tu perds que pendant 6 secondes. T'imagines pendant Tu te dis, mais 30 c'est quoi ces secondes? putain de mecs qui rentrent en fight avec leur Butter en CD, c'est ridicule. Mais si, ça a été changé, hein, parce que c'était... Vraiment, c'était 8 secondes quand même. Donc tu le perdais quand même pour une longue durée. Bon là, 6 secondes, tu peux activer au CD quoi. Ah oui, carrément, bien sûr. Ouais.
Bon, et il y a un truc qui est quand même important là, Du coup, c'est moi que... j'active jamais mon butter, mais juste jamais. Il y a un truc qui est important, c'est qu'il commence à être tard. Et il faut absolument qu'LGD gagne cette game. Je suis désolé pour les fanboys IG, hein. Mais moi demain je me qualifie pour le TI. Donc ce serait bien que j'ai les yeux ouverts, même si je sais qu'avoir les yeux bridés ça me faire gagner un TI. C'est quand même mieux de voir l'écran. Allez, donnez-les sur les clics. Et ouais, ils font peur, LGD, ils vont la perdre cette game. Et d'ailleurs, sans regarder, est-ce que tu sais comment s'appelle le debuff du butter qui t'enlève Ah bah je viens de regarder, c'est Flutter. Shit, c'est le flutter. Ah, j'aurais pas su te dire il y a 2 minutes. Mais c'est parce que c'est le flutterfly. Le Flutterfly. Ça serait flutterblay en plus. Oh là 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 là. Ça veut dire quoi Flutter? Ça veut dire quelque chose là? Ah, je sais pas, c'est un mot que j'ai jamais entendu, donc je vais aller regarder parce que ça m'intéresse vachement. Bon, on est proche de la bataille finale là, hein. Les deux équipes vont se battre pour la Aegis et pour le premier fromage. On les comprend de se battre Mec, pour le c'est le fromage. battement. Le battement. Ah, comme le battement du papillon. Ah, tu peux dire fluttering around. Volette. Ah, tu volettes autour. Hein. Bah, ça, c'est le battement du papillon, c'est sympa comme idée. Donc, un butterfly flutter. C'est donc logique. Eh, mais Schwann il envoie des creeps au CD dans le pit de roche. Maybe il est farm, il va se faire triple stun. Ok, il a peur là, il a réveillé Roshan sans faire exprès. Et du coup, il s'est dit, bah je vais le farmer. Rochette qui a reçu un petit buff qui gagne plus d'armure maintenant par temps. Je sais plus chaque combien de temps. On va Bah dire c'est par par temps. minute. C'est plus 0,4 ou 0,6 par minute, je crois. Ouais, Comparé ça à fait quand même pas auparavant. beaucoup, là. Tu regardes, il a 13 d'armure maintenant. Il a beaucoup de PV hein, en ce stade-là de la game. Il a 14k PV. Pas mal quand même, hein. Je pense Ouais. qu'en termes d'effectif HP, c'est important parce qu'il en avait pas beaucoup, Roshan. Hein. Ouais. Mais bon, ça reste peanuts face à des giga DPS et de la réduc armure. Mais si t'as pas de réduc armure à ce stade. Oh la ward elle est bien. Fait ce qui est révélé, ceci dit. Et la ward elle est vraiment sympa. Est-ce qu'on va one shot cette Lina là comme ils ont fait tout à l'heure? Est-ce qu'on va lui mettre un ulti shaker par exemple? Oh là oui. Oh là oui! ouais. Oh, est-ce que même moi il s'en sort? Le vacuum est pas mal. Non, on n'a pas eu le temps de le mettre, je crois. On va lui mettre la disruption et l'ulti SF à la sortie. Mais il est où? Mais il a eu le temps de blink. Il a eu le temps de parce qu'il a fait blink. la guerre. Parce que les bons Darkseer font la guerre. Et du coup, elle est là, t'as le meilleur vacuum Oh du mon wall Dieu. de ta vie à mettre. Ah, mais il avait pas le vacuum. Mais il a le wall. Mais le wall est bien. Il y a un SF qui tue un SF. Ouais, Alors, et... du coup, il a tué tout le monde. Il va tuer Faith aussi. Non, mais ils ont récupéré le SF sur le haut. et Face SS, je pense qu'il meurt quand même hein, sur le prochain rond. Rond dans le bon Il a sens. Glimmer Cape. Et il a rond dans le bon sens dans tous les cas. Et les deux seuls survivants, c'est Luo et Face. On va vite s'ouvrir l'écran des buybacks pour se rendre compte que le SF en a un, que le Shaker en a un, mais c'est pas le cas du Klinks, du Shadow Demon et du Shen. L'Ulti Razor revient dans 18 secondes. On a bloqué le chemin pour le moment. Bon, alors là, on va entendre les petites musiques de Payback. Là. Bah, il y en a une seule, hein. Oui. Parce qu'il y en Est-ce a que qu'une ça seule. dissuade Bah. En mode le Klinks doit avoir un buyback, si buyback on t'engage. Bon honnêtement la Rax mêlée là, j'en fous. Ah, il y a la fameuse glyphe. Fortified. Les bolas. Oh, le shaker il est bien placé là pour mettre une bonne fissure sur Sylar. Maybe il a blink dans la base. Et il va prendre cette Rax. Radiant's Ouais, c'est Et vrai qu'il y a une ressortir. Albert maintenant. C'est sympa ça. Mhm. Bon, ça fait plaisir que Yao ait enfin fait son entrée dans la game. Voilà, c'est ça, il lui aura fallu longtemps. Je suis fier de lui. Pas qu'il était absent, hein, parce qu'il est à 4-6-17, donc il a participé à la game bien sûr. Hein, mais juste là, il a fait le travail qu'on attend d'un Darkseer en teamfight. Et il m'a tellement surpris, mais je l'ai vu disparaître de l'écran. J'ai pas vu le blink, je comprenais pas quoi. Est-ce qu'on peut faire un truc genre mettre la Aegis sur Maybe et puis il vire Dagger, vend Yasha et faire Rapier? Non, Non, ce on sera fait pour un Sylar. slot Mais je sur pense que c'est Sylar. mieux, parce qu'avec Sylar, ils peuvent prendre les Rax quoi. Avec Maybe plus difficilement. Il serait dans la merde, ulti shaker qui arrive. Il y a un tease au sol, c'est récupéré par Maybe immédiatement. L'eau, il est en Goceptor pour le moment. Derrière, on a mis un vacuum, on a coincé tout le monde sur la colline avec le wall. Mais finalement, c'est pas si terrible que ça parce qu'on arrive à ressortir avec le force staff. Schwann va se faire canceller le TP par Shawait. On a perdu leur shaker qui a un buyback, je rappelle. Burning, il a eu le temps de manger un creep. Glimmer Cave sur la droite. De la part de Face, on lui court après, mais on ne le voit pas pour le moment. Moi, je pense Coucou. Oh, C'est bon. oh. Est-ce qu'il peut se force staff acheter un TP et TP out? Il va le faire. Acheter un TP, TP out.
Non mais c'est pas possible, t'es en avance dans la gueule là, c'est quoi ce move? Ils avaient la Oh Ils avaient my une gemme sur God. Yao, c'est quoi ça? Comment ils ont fait? Ah, ça passe. Oh mon oui. dieu, ce move est exceptionnel. Et il leur fait perdre tellement de temps qu'il leur reste que 20 secondes à tempo là. Hein. Ils peuvent temporiser le shaker buyback, je pense. Hein. Aïe 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 aïe. Oh. Voja Stradamus. C'est annoncé. Alors. Bien, mais- Attention, Ferrari, il a pas de playback. Hein. Et bon, ils ont Oh, ça réussi à le tombe first half. vite. Oh, ça tombe vite. Radiant's bottom On tower met la is hallebarde under pour venir sécuriser ses tracks. Il peut quand même bien se faire coincer, Sylar là-dessus. Bon, ça il a. Mon dieu, il a pris double 900. Mais je pense qu'il va juste prendre l'Arax et se barrer. Non, c'est maybe cabling pour prendre l'Arax. Le vacuum est pas mauvais, mais on s'est barré en fait. Du coup, on perd la Aegis. On met l'ulti Shadow Demon sur Yao. L'ulti SF qui tente d'être placé. Il est cancel, bien joué par Maybe. Avec ses Searing Chain. Renvoyé, ouais, c'est bon. Ouais, c'est C'est bon. assuré. Oh, là, là. Oh, c'est wait. Mais c'est quoi cette utilisation de dagger pour mettre des Searing Chain? Il faut qu'ils y aillent, ça push top. Il faut qu'ils y aillent, ça push top. Top, ils prennent la tour. Hein. Oh mon dieu. Bah, ils vont perdre l'Arax en bas. Je pense que c'est top tower. quasiment obligatoire maintenant, puisqu'on a couru top pour défendre. Allez, faut la finir cette rax, il faut la finir. C'est Shaoed qui a le courage de monter les escaliers et de reculer tranquillement. Radiant's bottom barracks has fallen. Est-ce qu'on go sur Sylar qui est isolé? Est-ce qu'on le bloque avec une fissure? Non. Oh. Est-ce qu'on le stun quand même à l'infini? Oh baby il est pas d'accord, Maybe il est pas d'accord. L'ulti shaker qui est sur même temps la disruption, le wall vacuum. Oh mon dieu. Oh oui d'accord, disruption volée, ça explique beaucoup de choses. Énormément de dégâts posés sur Maybe. Avec le vacuum on va récupérer Ferrari. Je pense que le GG a déjà été annoncé. Ah le GG est annoncé maintenant. Bah, la IG, gameplay est sur un vacuum wall, hein. ouais, et on se rend compte que le Darkseer c'est toujours cette bête de late game. Mon dieu. Alors il a besoin de teamfight, hein. C'est un héros que tu peux balader pendant longtemps, mais quand le teamfight arrive, là on a la combinaison avec l'Ember, dont on n'a pas du tout parlé, mais les dégâts du cleave sur le vacuum sont monstrueux. Grosse démo de l'Ember quand même. Même si on restera sur la discutabilité de son stuff, il aura fait une game parfaite en termes Ouais, de j'avoue mouvement. qu'il finit à 15-1. Ouais. Bon, il s'est jamais fait surprendre quoi. Mais c'est Ah les ouais, Ember chinois, tu sais, ils te surprennent tout le temps quoi. C'est le seul héros avec lequel il joue mais agressif de manière parfaite quoi. Et t'arrives à la fin de la game, là, et tu regardes que globalement, je trouve que tout le monde a été plutôt bon, quoi. Je pense que c'était une jolie game un peu lente par moment, parce qu'il y a eu ces phases de... Enfin, c'est une game d'élimination pour une des deux équipes, et c'est des équipes chinoises, donc le jeu safe, ça les connaît. Mais je pense que t'arrives à la fin de la game et tu te dis que globalement, tout le monde a fait son taf, et que c'est juste LGD qui est encore une fois sorti mieux de ce early mid-game. Mais Et, je vais te c'est rejoindre fait, et te contredire parce que ils sortent mieux du early mid game, mais mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont pas réussi à snowball la game avec l'avantage qu'ils avaient. Alors je suis d'accord avec toi pour dire que personne, non, c'est pas ce que je veux dire. Individuellement, personne n'a fait d'erreur, ça a bien joué. Je pense à Luo qui a fait une bonne game honnêtement sur Shaker, des très très beaux engages, mais d'un point de vue collectif, je pense que LGD a pas trouvé les réponses pour enfoncer la game. Ouais. Parce qu'il y avait des choses Problème à de faire. stuff peut-être. Qu'est-ce que alors on a noté le Darkseer qui monte Ouais, des choses. c'est vrai. Moi je dirais problème d'initiative, on n'a pas su surprendre. Enfin, quand tu regardes Secret jouer, ils ont, tu vois, ils ont des techniques pour aller terminer les games. Genre ils vont se smoke à 5 à l'entrée de la base adverse et ils vont réussir peut-être un pick-off pour enchaîner sur quelque chose. Bref, ils tentent des choses pour que la game se termine à un moment. Et les choses qu'ont tenté LGD étaient clairement pas convaincantes. Ouais. C'était des smokes assez obvious autour du Razor, bon, un peu, voilà, c'est pas. Essayer d'espérer l'erreur adverse que prendre une vraie initiative. C'est ça. Et bah, IG étant une équipe chinoise, connaît LGD qui est une équipe chinoise et personne n'a surpris personne. Donc nous, viewers, n'avons pas été surpris. Mais des très beaux teamfights en fin de partie. Je pense que ce late game vient bien rattraper le coup de mou du mid game et vient nous réveiller. Ça tombe bien puisque nous n'allons pas du tout nous coucher maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Bon.